Salut à tous. Juste avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, tout un pays est en apnée. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est s'immiscer dans la tête des Lions du Sénégal pour vraiment saisir leur état d'esprit, là, maintenant, à quelques heures du Grand Vin. Et on démarre très très fort avec cette phrase. C'est Idrissa Gana Gueye, le taulier, qui lâche ça. Et franchement, ça dit tout. Ça résume à la perfection l'ambiance électrique, l'énergie folle qui entoure l'équipe. C'était juste après leur dernier entraînement à Dakar, un moment de pure communion avec le public. On sent cette impatience, cette envie de se lancer dans l'arène. Mais alors, d'où vient toute cette énergie? Eh bien, ça nous amène à notre premier point, cette ferveur populaire absolument incroyable. Ce qui s'est passé au stade Léopold de Sédar Senghor, c'est bien plus qu'un simple soutien. Non, c'est le carburant principal de l'équipe. Ce qui est dingue, c'est de voir comment les joueurs ont réagi. Face à cette foule immense, on aurait pu penser à une forme de distraction. Mais pas du tout. En fait, c'était tout le contraire. Pour eux, c'était un message limpide. Tout un peuple les envoyait littéralement en mission. C'est une responsabilité énorme, bien sûr, mais c'est surtout une connexion hyper puissante. Et ce sentiment, il est partagé par absolument tout le monde dans le groupe. Prenez le jeune Lamine Camara. On entend quasiment la même chose que dans la bouche du vétéran Gueye. Ça montre une chose, une unité de pensée totale. Qu'importe l'âge, qu'importe l'expérience, le message du public est reçu 5 sur 5, comme une pure dose de motivation. Pour vraiment piger cette cohésion, il faut comprendre ce qu'est la tanière. Ce n'est pas juste le nom de leur camp de base, non, c'est bien plus que ça. C'est un espace sacré, un endroit où, selon les joueurs, rien ne bouge, rien ne change. C'est leur bulle, leur sanctuaire pour rester focus, unis, loin de toute l'agitation extérieure. Alors forcément, avec toute cette ferveur, toutes ces attentes nationales, une question se pose, et elle est centrale. Comment l'équipe gère ce poids? Est-ce que c'est une pression qui peut les paralyser, ou est-ce que ça devient un moteur? C'est vraiment le cœur de leur psychologie de groupe. Eh bien, la réponse, elle est sans appel, et ce tableau le montre parfaitement. D'un côté, on a l'expérimenté, Gaillet, qui dit « Non, ce n'est pas une pression, c'est une motivation en plus ». Et de l'autre, la nouvelle pépite, Camara, qui dit avec un calme olympien « Pression, on connaît, on sait gérer ». C'est la même mentalité, une maîtrise totale du sujet. Le consensus est donc très clair. Toute cette attente extérieure, ce n'est pas un fardeau à porter. C'est une vague d'énergie à canaliser, à utiliser sur le terrain. C'est une approche super proactive et on sent une vraie force trentive dans leur discours. Mais attention, cette force mentale, elle ne vient pas que de la ferveur des supporters. Elle s'est aussi forgée dans la difficulté. Voyons maintenant comment les échecs passés sont devenus un véritable catalyseur pour leurs ambitions d'aujourd'hui. Les mots de Lamine Camara, là, sont vraiment poignants. Il se souvient de la dernière CAN, de ses larmes. Mais attention, ce n'était pas de l'apitoiement. Il le dit, c'était des larmes pour mon pays. En une phrase, la déception personnelle se transforme en mission collective, en quête nationale. C'est d'une force. Et ce n'est pas juste de l'émotion pure, c'est aussi une vraie analyse stratégique. Idrissa Gana Gueye le dit clairement, il faut apprendre des erreurs, comme cette élimination, en 8e de finale. Le mot d'ordre est donc simple, concentration maximale, du début à la toute fin. D'accord, mais alors comment on transforme toute cette motivation, ces leçons du passé, en une victoire finale? Eh bien, l'équipe a une idée très précise en tête, une sorte de formule, une recette, qui place le collectif au-dessus de tout le reste. Le voilà, le mantra de l'équipe. C'est Idrissa Gana Gueye qui le formule le mieux. Pour lui, la CAN, ce n'est pas une addition de talents individuels qui la remporte. Non, c'est le meilleur groupe. Et cette conviction, c'est la pierre angulaire de toute leur approche. Gueye va même plus loin. Il nous donne les ingrédients de sa formule. C'est presque une checklist. Étape 1, être le meilleur groupe. Étape 2, une solidarité à toute épreuve. Étape 3, peut-être la plus cruciale, rester soudés surtout quand ça va mal. Et enfin, étape 4, sentir les prières de tout un pays derrière soi. Et le truc, c'est qu'ils pensent avoir exactement ce qu'il faut pour que la recette fonctionne. Les deux joueurs insistent là-dessus. L'équipe est un bon mix. D'un côté, l'expérience des cadres pour gérer les moments chauds, et de l'autre, l'insouciance des plus jeunes pour amener un peu de folie. C'est cet équilibre qui leur donne une telle confiance. On arrive au dernier pilier de cette mentalité de fer, leur capacité à se créer une bulle, à ignorer complètement le bruit ambiant. C'est une discipline de tous les instants pour rester focalisé sur une seule et unique chose, l'objectif final. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de cette fameuse étiquette de favori qu'on leur colle partout? La réponse de Gueye est juste géniale. Pour lui, ça, c'est pour les journalistes, ce sont des statistiques en dehors du terrain. La seule chose qui compte, c'est la vérité du rectangle vert. Point barre. Et Lamine Camara va même encore plus loin dans cette logique de concentration. Regardez bien,
Il va jusqu'à évacuer un sujet aussi sensible que l'arbitrage. En gros, il dit « ce n'est même pas notre sujet ». La seule chose qui les préoccupe, c'est de jouer leur football. C'est la preuve d'une maturité et d'une discipline mentale vraiment impressionnante. Alors au final, après avoir décortiqué leur état d'esprit, la grande question reste posée. Cette ferveur populaire transformée en force, ces cicatrices du passé devenues une armure, cette concentration absolue, est-ce que cette mentalité de guerrier battu autour du collectif sera suffisante pour aller chercher la coupe? La réponse, on l'aura bientôt, sur le terrain.